Il est temps pour nous de revenir rapidement sur les événements du DC Fandom. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Enfin ça y est, le DC Fandom 2021 a eu lieu, ça a été l'occasion pour nous de découvrir beaucoup de news quant à l'avenir de DC Comics de façon générale, côté comics, côté séries et côté films. Le gros morceau de cette convention virtuelle, on va dire, est en fait le panel dédié à The Batman de Matt Reeves, très attendu, qui sortira au mois de mars, et on l'a vraiment attendu, et comme prévu en fait, toutes les news autour de The Batman sont arrivées à la fin. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'en fait, on va revenir peu à peu, petit à petit, sur différents sujets du DC Fandom. Dans un premier temps, on va revenir là en fait sur les événements autour de la licence Batman qui ont été annoncés, on va regarder ça en détail, et ensuite je vous parlerai d'autres sujets au fur et à mesure de la semaine. Bref, qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui s'est passé au cours du DC Fandom concernant la licence Batman, et ben on en parle juste après le générique. Si vous découvrez la chaîne avec cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actualité geek et manga. Vous pouvez également lâcher le pouce bleu, ça m'aiderait à être mis en avant sur YouTube. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. On va commencer avec le gros morceau de l'émission du jour, à savoir le panel dédié à The Batman, le prochain film de la licence Batman réalisé par Matt Reeves. Un truc très attendu qui me hype énormément. Et pour le coup, on peut dire que le gros morceau de ce panel, donc le panel dédié à Batman, se sera carrément fait attendre jusqu'au dernier moment. Mais on va pas se mentir, ça valait le coup entre l'intervention de Matt Reeves, Robert Pattinson, le behind the scenes, c'est-à-dire qu'on a eu le droit à une vidéo promotionnelle en fait nous mettant en fait en avant les coulisses un petit peu de réalisation de The Batman, et le tout nouveau trailer, le deuxième en fait depuis un an, donc depuis l'année dernière, depuis le dernier DC Fandom. On peut dire qu'il y avait vraiment de quoi faire. C'est un trailer que j'ai vraiment trouvé très hypant, très intéressant, parce que vraiment là on va voir une vision assez unique, j'ai l'impression, de The Batman, vraiment en mode enquêteur détective, mais un Batman avec un côté beaucoup plus torturé psychologiquement, beaucoup plus brutal, et franchement toute cette brutalité on la ressent tout au long de ce trailer à divers moments. Et personnellement je dois avouer que je suis vraiment très hypé, beaucoup plus qu'avec le premier trailer. J'ai vraiment très hâte de voir ce que va nous donner ce film. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas ce trailer et ces images étaient absolument dingues. Et limite en fait on a un Bruce Wayne, donc un Batman assez flippant. Le film il est prévu en salle pour le 2 mars 2022 en France, et il sortira quant à lui le 4 mars 2022 aux États-Unis. Le DC Fandom a également été l'occasion pour nous de découvrir en fait un nouvel aperçu, donc un nouveau visual art sur le prochain projet, on va dire, de la licence Batman, à savoir le film Batgirl. Cette toute nouvelle Batgirl, qui sera incarnée par Leslie Grace, sortira courant 2022 sur la plateforme HBO Max. On n'a pas encore de date officielle pour l'instant, pas de date précise on va dire, et le film sera réalisé par Adil El Harbi et Bilal Fallah, que je ne connais pas du tout en tant que réalisateur, et personnellement je dois avouer que ce concept art me plaît vraiment. Et on a également appris de la part des réalisateurs et de la part du casting principal que Batgirl allait être rousse dans ce film, et apparemment elle aurait on va dire un masque intégral, contrairement à d'autres adaptations qu'on a déjà eu. Ensuite il y a eu un truc très intéressant qui a été annoncé concernant la licence Batman. C'est vrai que ça a été un peu moins mis en avant on va dire sur le net, et pourtant je dois avouer que c'est un truc qui me hype totalement. Il s'agit de la toute nouvelle série d'animation Batman The Caped Crusader, qui sera une toute nouvelle série d'animation produite par Bruce Timm, J.J. Abrams et Matt Reeves, qui est déjà en fait le réalisateur de The Batman. Et à première vue, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce projet s'annonce véritablement grandiose. Et ce qu'on a appris, c'est que la série serait diffusée en fait sur HBO Max. Elle abordera pas mal de thèmes assez adultes, on va dire. Autre point intéressant, c'est que l'univers de cette série d'animation prendra place dans les années 40, un peu comme les débuts de Batman dans les comics. Cette série d'animation nous proposera en fait des personnages qu'on connaît, qui nous sont familiers, mais totalement différents, un peu modifiés, j'ai envie de dire. Et ce qu'il y a de très hypant là-dedans, c'est que la série reposera principalement sur la vision initiale qu'avait Bruce Timm sur la série Batman sur Animated Series, et qu'il y a des choses qui à l'époque il n'a pas pu présenter parce que ça a été un peu censuré ou trop dark et c'est un peu trop violent. Et là il y a cette fois certains éléments justement qui avaient été censurés par le passé dans les années 90 qui seront présents ici. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur J.J. Abrams, qui là est producteur, a indiqué que cette toute nouvelle série d'animation, c'est vraiment une histoire psychologique incroyable et complexe sur quelqu'un qui, en parlant de Batman bien sûr, d'une certaine manière a besoin de se racheter. Donc ça se voit là-dessus qu'en fait la série d'animation va vraiment explorer on va dire une partie assez psychologique de Batman, ce que j'aime bien. Au point intéressant, c'est qu'on nous a précisé que Batman, là, dans cette histoire, serait entièrement seul par rapport justement à sa lutte contre le crime. Et en gros, cette fois, on n'aura pas de Justice League, pas d'alliés, tout ça, c'est vraiment Batman face au reste. Et un autre point qui est très intéressant et qui a été mis en avant par rapport à cette présentation de cette future série, c'est qu'apparemment, en fait, vraiment, c'est une série qui va prendre son temps pour développer plusieurs éléments, comme par exemple la Batmobile. Souvent, en fait, quand on regarde un projet autour de Batman, Batman a directement sa Batmobile. En tout cas, c'est souvent un élément, on va dire, qui est déjà intégré
intégré à l'histoire. Là, ce sera totalement différent et vraiment, on va voir par exemple comment Bruce Wayne a composé la Batmobile, comment il l'a fabriquée, les différents, on va dire, concepts et les différentes versions de la Batmobile avant d'aboutir à la version finale. Et ce sera la même chose un peu pour tous ces gadgets et ces armes. Donc là, mis à part une affiche officielle, on n'a pas de date de sortie, on n'a rien du tout. Et de toute façon, je vous en parlerai dès lors qu'on aura plus d'informations à ce sujet. Ensuite, ça ne touche pas du tout, on va dire, la licence Batman, mais on va parler du film The Flash, parce que bon, il y aura Batman dedans. Car oui, le premier teaser très attendu du film The Flash, qui pourtant est un projet de longue date qui a été assez compliqué, on va dire, par rapport à sa conception, etc. Ça a changé à plusieurs reprises de réalisateur. Je crois que le scénario a eu beaucoup de modifications. Mais là, ça y est, on a eu le droit aux premières images de ce projet. Et moi, qu'on peut se dire, c'est que vraiment ce teaser fait vraiment monter la hype par rapport à ce projet que moi, personnellement, j'attendais pas du tout. Mais j'avoue qu'en seulement quelques secondes, on nous montre en fait des images assez intéressantes de Flash, de The Flash. Surtout la fin du trailer où on nous montre en fait l'arrivée du Batman de Michael Keaton, justement, d'une façon assez stylée et spectaculaire. Et on utilise également la présence de la Batmobile qu'on nous dévoile pas. Bref, en tout cas, il n'y a pas à dire, personnellement, ces images m'ont vraiment donné envie. Par contre, il faudra être encore un peu patient parce que pour rappel, le film sortira le 2 novembre 2022 en France, donc on va dire dans un peu plus d'un an. Et enfin, concernant la licence Batman, dernier point, il y a un nouveau film d'animation qui a été annoncé. Il s'agit du film d'animation Catwoman Hunted. À l'occasion de cette annonce, on a eu le droit au premier trailer justement de ce nouveau film d'animation. Et ce nouveau film d'animation centré sur le personnage de Catwoman est prévu pour le 8 février 2022, donc dans seulement quelques mois. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Quel est le projet en rapport avec Batman qui vous hype le plus? Je pense que majoritairement pour la plupart des gens, ça sera le film The Batman de Matt Reeves. Même si je dois avouer que quand même la nouvelle série d'animation Batman qui a été annoncée a l'air vraiment énorme. En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.